Mes yeux t'ont trouvé. Mes yeux sont sur toi. Oh toi mon enfant. Mes yeux t'ont trouvé. Mes yeux sont sur toi mon enfant. Mes yeux sont sur toi mon enfant. Mes yeux t'ont trouvé. Mon esprit habite en toi. Mon esprit est en toi. Mon enfant, mon esprit t'a trouvé. Ma parole habite en toi. Ma parole est en toi. Ta parole est en moi. Rakasandola. Ma parole t'a trouvé. Ta parole, Jésus-Christ, m'a trouvé. Oh, elle m'a trouvé. Elle m'a trouvé. Elle m'a trouvé. Oh, nous sommes un, nous sommes un, nous sommes un. Et ta grâce m'a trouvé. Ton esprit m'a trouvé. Oh, oh, mon enfant. Est entré. Ta grâce m'a trouvé. Oh, je suis la vie de la grâce, la vie de la grâce, la grâce, la grâce, la grâce. Rada Sondela m'a trouvé. Korada Sando. Ta grâce sur moi. Oh, ta grâce m'a trouvé, ta grâce m'a trouvé, ta grâce m'a trouvé, ta grâce m'a trouvé. Oh, Rada Sandalo. Je suis vie, je suis vie, je suis vie. Il n'y a pas de fatigue en moi. Il n'y a que la vie, il n'y a que la force, il n'y a que la vitalité, il n'y a que l'inspiration, il n'y a que la révélation. Oh, tu m'as trouvé. Tu m'as trouvé. Depuis Golgotha, j'ai été rencontré. Je t'ai perdu, tu m'as trouvé. Le chemin par où j'ai été trouvé. La croix, le sacrifice, c'est le chemin où j'ai été trouvé. Où la vie m'a trouvé. Où je me suis retrouvé moi-même. Merci Seigneur. Merci, merci de m'avoir trouvé. Oh, Rakasondeka, ma force, ma capacité, béni sois-tu. Merci pour ces instants. Au nom de Jésus-Christ. Je puis tout, car il n'y a que la vie. Je puis tout, je puis tout, je puis tout, car il n'y a que la vie. Il n'y a que la vie. Pas de fatigue dans cette vie. Il n'y a que la vie. Il n'y a que la force. Il n'y a que la vitalité. Il n'y a que la capacité. Il n'y a que les possibilités. Yes. Je puis tout. Vie de renouvellement, vie de restauration, vie de rafraîchissement. Ouais, merci Seigneur. Ouais, merci Saint-Esprit. Bonsoir, chers frères, chères sœurs. Alors, je voudrais juste vous rappeler ceci. Nous sommes samedi. Et samedi, nous travaillons à l'introduction à la formation. Samedi, nous travaillons à l'introduction à la formation. Nous travaillons à encourager les uns les autres à la formation. Nous travaillons à expliquer pourquoi c'est capital, vital de se former. Alors, de Saint-Esprit au moi, nous travaillons par objectif. Nous travaillons à atteindre des objectifs. Donc, ce que nous faisons ici, là, c'est bien pensé. Et c'est bien réfléchi. C'est des buts que je cherche à atteindre. Donc, je travaille par objectif. Donc, ça veut dire que vous devez être conscient que Dieu cherche à atteindre des objectifs dans votre vie. Si vous venez m'écouter, sachez que
Dieu veut atteindre ses buts dans vos vies. Voilà, donc, ce qui fait que vous n'allez pas forcément entendre ce que vous voulez et les choses ne vont pas se faire comme vous le voulez. Parce que c'est des objectifs que Dieu veut atteindre dans vos vies. Voilà, donc, et ces objectifs-là m'obligent à des résultats. M'obligent à des résultats. Donc, je regarde à ces objectifs et je travaille à des progrès dans vos vies. Donc, tout est calculé, ce que je fais avec vous là. Tout est calculé, rien au hasard. Rien n'est laissé pour prendre. Je vous dis ça pour que votre esprit soit orienté dans ce sens-là. Jésus travaille à des objectifs. Moi, je travaille à des buts. Je travaille à des objectifs. Je ne travaille pas au hasard. Je sais ce que je fais avec vous. Je voulais que vous compreniez ça. Ce qui fait qu'avec moi, dans ce ministère, les choses sont différentes. Voilà. C'est vraiment différent. Donc, c'est à vous de changer votre manière de voir, votre façon de penser. C'est à vous de vous adapter au Saint-Esprit, de travailler au renouvellement de votre pensée. C'est comme ça. Je travaille à des objectifs. Alors, je vais repréciser les objectifs. Il y a les objectifs de faire en sorte que les gens soient affranchis. C'est-à-dire soient libres de la peur, de l'inquiétude et des délivrances interminables et puis des réalités. Ils arrivent à faire la différence très claire entre la vérité et la réalité. Alors, ces objectifs-là, je travaille à cela avec le Saint-Esprit à travers les livres. Les livres. Les livres-là, il y a là-dedans les différentes vérités qui sortent de la peur. Les différentes vérités des apôtres Jésus-Christ, qui sortent de la peur, qui sortent de l'inquiétude, qui sortent de la crainte des ténèbres, du mal, des sorciers, et puis de la mauvaise compréhension de votre passé. Voilà. Le fait que vous reliez ça à vos problèmes. Des délivrances interminables, ça vous sort de ça. L'objectif, c'est ça, c'est de vous amener à Jean 8, 32. Être affranchi. Et cet objectif, le Seigneur me donne de travailler à cela par la vérité. Voilà. Donc, les livres là, ça rattrape le temps. Que ce soit le livre noir, c'est-à-dire le gros livre là, vous connaissez la vérité, vous affranchira. Celui qui l'a. C'est pour cela que cet objectif ne peut pas être atteint dans la vie de celui qui n'a pas le livre. Lui, il va attendre que je prêche les éléments qui sont dans le livre. Donc, le temps que je finis de prêcher ce qui est dans le livre, sans ça, il ne pourra pas encore comprendre tout ce qui a été mis dans ces différents livres-là et qui permettent d'atteindre l'objectif de l'affranchissement. Dans les livres-là, j'ai mis dedans ce que les gens utilisent pour faire les délivrances interminables, ce que les gens utilisent pour dire que c'est à cause de ça, vous avez des blocages, à cause de ça, vous ne vous mariez pas, à cause de ça, vous n'enfantez pas, à cause de ça, le diable vous poursuit, à cause de ça, il y a marié d'une femme. J'ai mis dans le livre-là la vraie compréhension. Et ça fait que vous vous rendez compte que tout ce qu'on disait que c'était à la base de vos problèmes là, en réalité, si vous comprenez ce que Jésus a fait, ce n'est plus à la base de vos problèmes. Mais dans le livre, c'est précis parce que c'est des enseignements avec des versets bibliques. Dans le livre, vous avez les éléments qu'on utilise pour faire les délivrances là. Donc dans le livre, c'est démystifié, c'est-à-dire que la vérité est donnée. Donc quand quelqu'un le livre, et il n'a plus besoin, n'est-ce pas, de perdre du temps, d'avoir d'abord l'enseignement. Vous voyez comment je travaille à des objectifs. Non, en fait, je ne vends pas des livres, mais des gens sont obligés d'avoir le livre. Ça facilite la tâche au Saint-Esprit à moi, parce que ce qu'il allait expliquer, prendre des années ou le temps pour prêcher là, ça aide déjà dans. Vous connaissez la vérité, la Bible de la franchise là. Ça aide aussi dans les écoulements et ça aide dans le livre du substitut. Ouais, non, donc je travaille à des objectifs. Donc quand vous voyez que je vais à la radio, que je parle de ça, c'est un objectif. Par exemple, la radio Chandelier, c'est une nouvelle radio, c'est maintenant je vais là-bas. Donc vous avez écouté l'émission d'aujourd'hui hein, à Radio Chandelier Baptiste, c'était extraordinaire, c'était profond. Pour moi, j'étais vraiment satisfait. Voyez-vous, c'était vraiment profond. C'était profond. Et ceux qui ont pu écouter, mais ça a aidé à les affranchir. Donc, c'est un objectif. Donc, si vous me voyez parler des livres,
Ça veut dire que je suis en train de travailler à l'objectif de l'affranchissement de mes auditeurs. Vous allez voir que et ceux qui ont le livre, ils sont arrangés parce qu'ils ont l'affranchissement de leurs mains. Puis eux-mêmes vont lire. Donc, même si je n'ai pas tout prêché ce qui est dedans, ils ont ça en main. Donc, si quelqu'un prêche faux là, ils ne vont plus écouter ça. Mais en même temps, les éléments que les gens prêchent dessus pour que ça trouble là, eux, ils ont l'explication. Vous voyez? Donc, c'est pas pourquoi je ne vends pas le livre, je travaille à des objectifs. Donc, c'est obligé que la personne, elle le livre. Voilà. Donc, celui qui n'a pas le livre là, il y a des éléments que vous ne saurez pas et pour lesquels vous n'aurez pas encore la vérité, donc vous ne serez pas encore affranchi. Est-ce que vous voyez? Donc, la question, c'est que quoi? Comment est-ce que vous devez orienter votre esprit dans le sens de Dieu pour que lui atteigne ses buts? Parce qu'il ne va pas atteindre ses objectifs dans votre vie par obligé, si vous ne voulez pas. Parce que vous avez un libre arbitre. Donc, normalement, dès que vous écoutez quelqu'un et que vous voyez que le message là, ça transporte l'affranchissement et que ça corrige le faux qui était dans vos têtes, la première chose, c'est, homme de Dieu, ce que tu dis là, est-ce que ça est dans un support? C'est une logique. Si vous cherchez vraiment l'affranchissement, c'est-à-dire que vous-même, vous vous obligez à avoir le livre, le document où se trouve l'ensemble des vérités qui vont vous aider à ne plus être dans les délivrances interminables et à ne plus attribuer vos problèmes aux liens, aux fondements, aux esprits des ancêtres. Parce que si vous n'avez pas le livre et que vous n'avez pas toute la compréhension qui est dedans, qui prend en compte tout le sujet, vous êtes encore manipulable. Satan, sachant ça, sachant que vous n'avez pas la vérité concernant ça, vous allez avoir les problèmes. Maintenant, vous allez venir voir le pasteur. Vous allez penser que il faut qu'il prie et puis mon problème soit réglé. Alors que le problème allait déjà être réglé si tu avais les livres. Si tu avais déjà les livres. Par exemple, Gislain, il a le livre là. Je crois qu'il doit avoir aussi les écoulements. Ouais, non? Donc, si moi je prêche sur les éléments du livre qui donnent l'affranchissement, lui, en fait, même, il n'est pas étonné, seulement que ça va en profondeur. Vous voyez, non? Donc, lui, en fait, ce n'est pas nouveau. Il a déjà l'affranchissement dans ce domaine-là. Maintenant, il a besoin des autres vérités pratiques pour les besoins de la vie. C'est là que samedi intervient. C'est là que la formation intervient. Je dis ça parce que les chrétiens, ils ont un problème. Ils sont religieux, ils sont fanatiques, ils ne sont pas disciplinés. Eux-mêmes, là, ils n'aiment pas leur vie. Quelqu'un a dit que les peuples méritent les dirigeants qu'ils ont. Ouais, non? Les problèmes que les gens ont là, les gens méritent ça. Je répète, les problèmes que les gens vivent là, ils le méritent. Parce qu'ils ne savent pas le sens de priorité. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils mettent tout dans la facilité. Pour eux, tout d'accord se fait dans la facilité. Ce n'est pas possible. Ça n'existe pas. Ça, c'est sur planète Mars. D'ailleurs, ça n'existe même pas. Donc, je travaille à des objectifs. Moi, je ne travaille pas dans bine fou, non. Aujourd'hui, sur la radio Chandelier, il y a un pasteur, je crois que c'est un pasteur qui m'a appelé. Il dit que vraiment le message, lui, il veut ça aussi, il veut comprendre comme je comprends, donc de prier, et puis Dieu va l'aider. Je lui ai dit, il n'y a pas de prière pour que tu rentres dans ton ministère. Il n'y en a pas, c'est des mensonges, il n'y en a pas. Il n'y en a même pas. Il n'y a pas de prière pour que quelqu'un soit ministère, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est une question de comprendre la vérité, et puis son esprit se branche là-dessus, et puis ça marche. C'est pas compliqué. C'est trouver la vérité là qui est compliqué, hein, c'est tout. Donc, les livres là permettent d'atteindre l'objectif de l'affranchissement. Vous qui êtes là, nouveau comme ancien, vous venez des communautés différentes où on ne prêche pas la vérité de ce que Jésus a fait. Où ce n'est pas en profondeur. Ce n'est pas en profondeur. C'est pas en profondeur. Donc, normalement, là, si vous-même, vous aimez votre vie, là, vous voulez être affranchi pour passer à autre chose, là, normalement, ce n'est pas moi qui vais vous dire que prenez le livre. C'est pas moi qui vais vous dire ça. Prendre le livre, là, c'est plus important même qu'acheter portable. Prendre le livre, c'est plus important que fêter votre anniversaire. Prendre le livre, c'est plus important que vous voyager. Prendre le livre, c'est plus important que vous offrir du plaisir. Prendre le livre, là. Parce que lui, dedans, le Saint va te permettre de comprendre et tu vas être affranchi. Vous voyez, non? Donc, quand moi, quelqu'un ne réfléchit pas comme ça, là, excusez-moi, hein, mais je me demande s'il est incorrect, il n'est pas normal. Et moi, je ne perds pas mon temps à un individu comme ça. Parce que je travaille à un objectif. Ouais, non? Parce que tu n'es pas affranchi. Tout ce que tu fais là, c'est zéro. Tu n'es pas affranchi, tout ce que tu fais, c'est zéro. C'est zéro. Ça allait t'échanger beaucoup de choses dans la tête. Non, mais c'est pas moi qui vais lui dire prenez les livres. Si les gens même sont intelligents, puis ils aiment la même là,
Et ils vont dire, depuis Eric, le livre là, il y a rupture. Puis on s'est fâché. Ils vont dire, mais pourquoi c'est fini? Parce que ça a fini, hein. Ça a fini. Ça a fini. Donc, je suis en train de vous aider. Parce que les Noirs, là, ils veulent toujours qu'on parle. Je ne sais pas si c'est le péché là qui a mené dans la tête des gens, je ne sais pas. Mais bon, on va toujours parler. Donc, je travaille à des objectifs. L'objectif de l'affranchissement. Et le livre permet de faire ça. Alors, ça, c'est un. Et ça est dans les écoulements. Ça fait un kit de 6 livres. Et puis, vous connaissez la vérité de l'affranchi là. Ça, c'est un. Alors, et c'est ce que je fais dans les radios. Dans les radios, je vais pour que le Saint-Esprit allume courant dans la tête des gens. Pour que les gens arrivent à comprendre la vérité et à être affranchis. C'est ce que je fais dans les radios. Ça, c'est l'objectif. Les radios me permettent d'atteindre cet objectif-là. C'est ce que j'ai fait avec vous lorsque j'ai multiplié les programmes sur Telegram lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Vous avez vu, non? Il y a samedi. Bien. Maintenant, vous avez vu maintenant, non? Les livres là, c'est un objectif que ça poursuit, non? Bon, maintenant vous savez. Hein. Donc, si vous avez des amis, des connaissances qui sont encore dans l'erreur et tout ça, je crois que la première chose, pendant que vous les conseillez de venir m'écouter, vous devez aussi les conseiller d'avoir les livres. Parce que déjà, c'est pourquoi moi, quand les gens m'appellent là, et disent, ah, j'ai tel problème, vous savez ce que je fais? Je leur conseille d'aller sur YouTube pour écouter les messages qui sont là-bas. Là. Parce que les messages qui sont sur YouTube là, travaillent aussi à l'objectif d'affranchissement. Il y a les livres et il y a YouTube. Ah, non. Mais dans les livres, là, tout ce qui est dans les livres, ce n'est pas ça que j'ai prêché qui est sur YouTube. Il y a une partie, ce n'est pas tout. Donc, quand quelqu'un m'appelle, je lui dis, va sur YouTube. Il faut écouter. C'est pourquoi déjà, il est déjà des bases de compréhension. Il va savoir de quoi on parle. Voilà. Pour que déjà, son affranchissement démarre. Et puis après, je lui dis, il faut prendre les livres. Il y a un parmi vous qui m'a posé une question. Il dit, entre faire la formation et puis prendre le livre, vous connaissez la vérité là. Qu'est-ce que tu me conseilles? C'est une bonne question. Je lui ai répondu. Je lui ai dit, normalement, c'est comme peut-être que ça coûte d'argent, mais sinon que c'est les deux. Tu dois faire les deux. Parce que le livre, lui, il travaille à un objectif qui est différent de la formation. La formation, là, lui, son objectif est différent de la formation, c'est différent de l'objectif du livre. Donc, si tu as le livre, ce n'est pas le même objectif qui sera atteint dans ta vie que si tu fais la formation. Si tu fais la formation aussi, ce n'est pas le même objectif qui sera atteint que si tu as le livre. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir les deux. Vous avez vu, non? Ça veut dire qu'il faut avoir les deux. Donc, si vous êtes paresseux et que vous fonctionnez comme avant, là, où les choses ne vous tiennent pas à cœur, et puis vous-même, là, vous n'êtes pas prêt à payer le prix pour votre vie, là, ben, mais tant pis pour vous, tant pis, vous allez rester dans la même situation, là. Ça, c'est clair. Vous allez rester là. Oh, au calme. Parce qu'on paye le prix de ce qu'on veut. On paye le prix de ce qu'on veut, frère. On paye le prix de ce qu'on veut, hein. Hey. Donc, ça, c'était un. Vous avez vu l'objectif maintenant, au niveau des livres, et l'objectif au niveau des messages sur YouTube. Et puis après, je dis à la personne, suis les messages sur Telegram. Parce que là, quand il va m'écouter prêcher, ça va aussi atteindre l'objectif de l'affranchissement. L'objectif, là, quand tu m'entends parler, là, c'est pour que tu sois aussi affranchi. Voilà les 3 choses par lesquelles Dieu travaille à l'objectif d'affranchir les gens. Et les livres, et les radios, et YouTube, et m'écouter prêcher. Donc, si tu rates les 4 éléments, là, l'objectif ne va pas être atteint dans ta vie. Si tu rates les 4 éléments, là, l'objectif ne va pas être dans ta vie. Si tu n'as pas les 4 éléments à la fois, ça ne va pas être atteint. Ouais, non? Et puis moi, je ne peux rien faire. Et puis si tu m'appelles au téléphone, je vais te diriger vers les 4 éléments des objectifs. Parce que pour atteindre l'objectif, quand je vais t'écouter, je sais que tu n'es pas affranchi. Je sais que parce que tu n'as pas encore compris la vérité, et tu as encore la crainte, tu n'as pas encore la lumière sur tout. Donc je vais t'amener vers les 4 éléments là qui vont te permettre d'avoir la lumière sur tout. Tu vois, non? Sans prier pour toi, parce que tu n'as pas besoin qu'on prie pour toi. Il y a un parmi vous là, M. Classe Sébastien, il suit. Lui m'a appelé. Il a dit, Sébastien, il faut télécharger, il faut venir écouter. C'était pour ça. C'était pour ça. Maintenant, je me demande s'il a le livre. Je me demande s'il m'écoute dans les différents radios où je m'en vais. Je me demande s'il écoute sur YouTube. Je me demande s'il a tous les livres là, sur le savoir de Jésus-Christ. Et enfin, je me demande s'il est régulier en m'écoutant prêcher. S'il ne fait pas les 4 choses, il ne va pas être affranchi totalement. Ce n'est pas possible. Il y a quelque chose qui ne va pas être encore correct, complet.
Maintenant, s'il m'appelle, je vais le ramener dans les 4 là. Parce que c'est les 4 choses là qui font le miracle. Il m'appelle là, je vais le ramener dans les 4 choses. C'est pourquoi je ne prie pas pour les gens là. Vous avez vu, non? Donc, l'objectif. Maintenant, samedi, lui, son objectif, c'est quoi? Donc, je travaille à les objectifs. Premier objectif, c'est l'affranchissement. Maintenant, je vous ai dit ce qui fait ça. Deuxième objectif, c'est la formation. La formation. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, samedi. Samedi n'est pas la formation. Samedi introduit, samedi encourage à faire la formation. Samedi, quand vous venez samedi là, vous allez entendre qu'il faut faire la formation. Et pourquoi il faut faire la formation? Sinon, tu ne vas pas bien vivre. Vous savez, résoudre, être affranchi là, ça nous occupe tellement du temps. Ça nous prend tellement du temps que finalement, on ne vit plus. Or, il faut d'abord être affranchi vite. Et puis maintenant, tu vis heureux. Mais en quelle année les gens vont vivre bien? Parce que si tu n'es pas d'abord affranchi, si tu n'as pas fini à l'affranchissement, tu ne peux pas vivre bien. Ouais, les foyers ont des problèmes. Les mariés ont des problèmes. Les activités ont des problèmes. Ça là, ça serait par formation. Formation personnalisée et formation groupée. Donc, si vous voulez réussir votre vie de foyer, votre vie de mariage, votre vie conjugale, votre vie de santé, votre vie d'activité, votre vie d'entreprise, ce que vous appelez sujet là, ce que vous appelez sujet de prière là, si vous voulez, ce qui permet de vivre ça pleinement là, c'est la formation. Tu vois, non? Donc, quand je t'écoute, et puis je vois que tu veux dire, ah, prophète, mon foyer là, ça ne va pas. J'ai un problème dans mon couple. Je suis devant un problème. Je sais que toi, on doit te diriger dans les 4 éléments pour que tu sois d'abord, tu n'es pas affranchi. Et puis, deuxième, maintenant, après ça, il te dit, va faire formation. C'est là-bas maintenant qu'on va résoudre le problème de foyer là. Tu vois, non? Ouais, non? Ouais, non? Ce soir, je vous dis tout, hein, je ne vous cache rien. Hein. Tu vois? Donc, si tu ne mets pas de problème de foyer, je vais te mettre d'abord dans les 4 éléments là. Il faut que tu sois affranchi d'abord. Parce que quelqu'un qui n'est pas affranchi ne peut pas vivre un foyer épanoui. Ce n'est pas possible, je vous dis. Ce n'est pas possible. J'ai fait la formation avec beaucoup d'entre vous. D'autres, là, c'était un problème de foyer. Il y a une qui m'a posé une. Elle m'a dit, mais attends, prophète, c'est pas comme ça, on nous explique. C'est pas comme ça, on nous explique la soumission. C'est pas comme ça, on nous explique que la femme est une aide. C'est pas comme ça, on explique que le mari aimait vos femmes. Mais moi-même, je suis bouleversé de l'explication. Et puis, si tu étais formé dans ça, là, tu écoutes là, mais ton foyer, là, c'est épanoui, propre. Il y a un bonheur dans le foyer, il y a un bonheur dans le mariage. Tout ce que Dieu a fait là est bon. Mais il y a 2 problèmes. Les gens ne sont pas d'abord affranchis. Ils sont fatigués par leur passé, c'est-à-dire leur réalité, et ils ne savent pas comment faire en sorte que ça ne fonctionne plus dans leur vie. Donc, ils vivent des réalités. Donc, ils ne peuvent pas, n'est-ce pas, profiter du bonheur conjugal. C'est pourquoi il y a les divorces. Est-ce que vous comprenez le problème là? Donc, celui qui n'a pas compris que l'affaire est sérieuse là, et puis c'est un plaisantin, un amuseur, et puis il est paresseux là, on s'en fout pour lui. On ne peut rien faire. Même Dieu ne peut rien faire pour lui. Voilà. Jusqu'à ce qu'il vieillisse, il meurt, ou bien il se réveille avant le temps. Vite fait, c'est tout, c'est pas compliqué, hein, frère. Là, Jésus a fini le travail. Maintenant, on a un libre arbitre. Tu t'amuses, c'est ton problème. Vous avez vu, non? C'est ça. Ouais, non? Si tu n'es pas affranchi là, les différents aspects de la vie là, résultat des non, là, tu ne peux pas avoir ça. Tu ne peux pas avoir, on a qu'à être clair. Tu ne peux pas avoir. C'est pourquoi dans un pays, on dit un pays, pour qu'un pays se développe là, c'est une question de mentalité. Vous avez vu, non? C'est ce qu'on dit. Un pays là, pour qu'un pays se développe, l'Europe là s'est développée, ça a commencé par le changement de mentalité. Et après, ils se sont mis au travail. Ça représente quoi au plan spirituel? Ça représente la mentalité là, ça qui est être affranchi. Les 4 éléments auxquels je travaille, le Saint-Esprit et les vertus, pour être avec les livres, les radios, les prédications ici en ligne, et puis il y a d'autres trucs à ce quoi même. Voilà, les 4 choses là. Ça travaille à ce que vous soyez affranchi. Maintenant, quand vous êtes affranchi là, vous pouvez maintenant, ce qu'on appelle mentalité changer. Maintenant, vous pouvez maintenant être développé. C'est-à-dire que vous pouvez maintenant aller travailler au développement. C'est-à-dire maintenant, la formation qui va vous permettre de réussir dans chaque domaine de la vie. Quand j'ai expliqué, il y a 2 ou 3 femmes dans leur formation en ligne, là, leur retraite, là, leur sujet c'était foyer, mariage. Mais il y a une qui m'a dit, mais prophète, c'est pas comme ça on nous explique. J'ai dit, ah,
C'est-à-dire que, et puis cette personne-là, elle est avec moi, ça fait plus de 10 ans. Hein? Plus de 10 ans. Mais plus de 10 ans, on n'a jamais fait formation pareil. Elle me coûte dimanche, elle vient à l'église dimanche, je prêche. Je prêche à tout le monde quand on va d'ailleurs, je prêche tout le monde. Mais si on ne s'assoit pas, et puis tu ne me poses pas la question précise, tu n'as pas on répond à une question quand elle est. On répond à c'est à une question posée qu'on répond. Si tu ne me poses pas la question, comment il te répondre? Il a fallu une formation personnalisée également pour qu'elle réponde. Mais attends, mais ça, c'est pas comme ça, nous explique. J'ai dit, ah, c'est ça qu'elle a là. Elle a compris ce qu'on appelle une épouse. Donc, aujourd'hui, je voulais introduire la formation pour un foyer heureux, épanoui et réussir sa vie conjugale. Vous voyez, c'est un jeu. Vous voyez, c'est un jeu. Il y a des vérités qu'il faut savoir au sujet de ce qu'on appelle une épouse. Quand tu sais cette vérité-là, ça change les choses. Être épousé. Pourquoi l'homme épouse la femme? Pourquoi un homme s'appelle époux? Pourquoi la femme s'appelle épouse? Pourquoi on dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur? Pourquoi la femme est liée? Pourquoi la femme est un bonheur? Quand on dit la femme est une aide là, quelle est la vérité au sujet de ça? C'est quand la femme comprend tout ça que ça se manifeste. Hein? Et puis son mari là, il est cloué à la maison. Il ne maîtrise même pas prendre son cœur. Vous voyez, c'est un jeu. Laissez là. Donc elle a fait plus de 10 ans et un mois. Mais c'est quand le Seigneur m'a poussé pour dire il faut les prendre et former-les personnellement. C'est là que elle me dit mais je n'ai jamais su ça. Mais oui, tu ne vas jamais savoir ça. Tu vas jamais savoir ça. Tu vas jamais savoir ça, c'est comme ça. Parce que moi, je ne prémédite pas ce qu'il va dire. C'est le Saint-Esprit qui me dit, dis ça. Je ne sais pas, je ne sais jamais quand il va mettre ça de ma bouche. Je ne sais pas. Celui qui arrange les circonstances, celui qui fait. Non, celui qui est toujours présent, il gagne. Et puis celui qui demande aussi, il gagne. Vous l'avez vu, non? Ouais, donc, le mariage que vous voyez là, il y a la vérité qu'il faut savoir au sujet de épouse, époux, aide, mari, aimez vos femmes. Celui qui trouve une femme trouve bonheur. Voilà. La femme vertueuse, c'est elle qui sera louée par son mari. Vous vous plaignez que votre mari ne vous regarde pas. Vous regardez, mais il ne peut pas vous regarder. Et l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. S'attachera avec du quoi? Dieu a dormi l'homme, il a endormi l'homme, il a pris la côte. Côte là, c'est quoi? Et puis il a fabriqué la femme. Pourquoi il y a une relation entre la femme et la côte? Mais si vous comprenez la vérité qui est ici, là, c'est là que votre mari s'attache à vous. C'est là que le mari s'attache à vous. Donc, il y a des vérités au sujet de Jésus-Christ, au sujet maintenant des aspects de la vie, que si vous ne les connaissez pas, vous allez passer toute votre vie sur la terre, vous n'allez pas vivre ça. C'est pareil pour les finances. Donc, samedi prochain, je vais aussi encourager les gens à se former pour réussir dans l'œuvre de les mains. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de foyer d'abord, mariage. Donc, que ce soit vie des familles, la vie des enfants, tout ce qui touche à la famille. Et dans la Bible, vous avez les livres qui en parlent. Cantique des cantiques, là. Il faut comprendre la vérité au sujet des cantiques des cantiques. Il y a la vérité dont la femme doit être consciente dans Cantique des cantiques. Il y a la vérité dont la femme doit être consciente dans Proverbe. Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Une femme vertueuse sera louée par son mari. Il y a la vérité au sujet du mariage heureux et épanoui qui se trouve dans l'homme. Dieu a pris la côte de l'homme puis il a fait la femme. Ça y est dedans. Ça y est dedans. Et puis l'homme a dit, ah, cette partie. Et puis on dit, l'homme va s'attacher. Ça y est dedans. La femme vertueuse, c'est elle qui sera louée par son mari. Ça y est dedans. Ça y est là-bas. Quand il a fini de lui parler, elle a attrapé sa tête. Elle a attrapé sa tête. Elle a attrapé sa tête. Donc, samedi là, je vais juste brosser comme ça, mais il ne rentre pas dans les profondeurs. C'est à 2-2. Formation, on fait ça à 2. On fait ça à 2. Vous avez vu, non? On fait à 2. On fait ça à 2. Voilà, on fait à 2. Donc, alors, les samedis sont réservés à introduire et à vous dire, formez-vous. Vous savez, il y a 2 plans. Il y a le plan physique et il y a le plan spirituel. Vous voulez conduire voiture, vous devez vous former à l'auto-école. Vous voulez être professeur de mathématiques, vous devez vous former dans les mathématiques. Vous voulez être professeur de physique, vous devez vous former. On appelle ça acquérir des compétences. Mais ça existe au plan spirituel. Et quand vous formez au plan physique, là, vous voulez faire élevage, vous devez vous former. Et quand vous formez là, vous payez le coût de la formation. Vous payez. Parce que c'est des compétences qui vont vous permettre de vivre. Les compétences, c'est ce que vous utilisez. Et puis ça vous permet donc maintenant
d'exercer dans le domaine précis. C'est comme ça au plan spirituel. Vous voulez vivre le bonheur, la vie conjugale, vous devez vous former dedans. Les compétences qu'on va vous apprendre, là, les vérités de l'œuvre de la croix, là, ça va être votre conscience. Quand vous allez manifester ça, là, c'est comme vous avez appris l'éveil et vous êtes en train d'exercer l'éveil. C'est vous qui allez profiter. Vous profitez. C'est en ce moment-là que les compétences, c'est-à-dire les vérités qu'on va vous expliquer là, c'est ça qu'on appelle les compétences. Maintenant, vous devez exercer ces compétences-là dans votre couple. Et vous avez ça se manifester. Dieu nous a tout donné. Hein. Il nous a déjà donné la vie pour réussir dans le mariage. On a déjà ça. Parce que Jésus est en nous, les autres en nous. Mais quelles sont les vérités de cette vie-là? C'est ça qui est le problème. Donc, courant doit être allumé dans la tête des gens. Ouais, non? Courant doit être... De la même manière que si tu ne travailles pas, tu es pauvre. Et si pour travailler, il faut te former. Il faut avoir une compétence et tu vas travailler. C'est comme ça au plan spirituel. Seulement, ici, c'est au plan spirituel. Au plan spirituel, tu veux réussir dans un domaine spirituel, il faut te former. Tu payes le prix, tu te formes. Et quand tu te formes, tu acquiers la conscience de la vérité. Et puis maintenant, alors, tu profites, tu vis bien. C'est pareil. Ils sont venus vous mettre dans l'église. Ils sont venus vous mettre dans la religion. Ils sont venus vous placer dans la religion, dans la facilité. Et vous croyez que vous êtes dans la bonne chose. Non, mais vous vous trompez, les gars. Vous vous trompez. Hein? Vous vous trompez. Vous vous trompez. Vous vous trompez. Mal même. Mal. Ouais, les pasteurs qui divorcent. Hein? Ouais, les gens plus deviennent vieux là. C'est là ils laissent les femmes prendre un petit fille. Hein? Mais s'ils avaient été formés dans la vérité du service du Christ concernant les notions épouse, époux, foyer, aide, voilà, soumission. Mes amis, cette conscience de la vérité aurait manifesté cette vie-là. Le foyer allait être un modèle, un exemple. Dans la Bible, ils ont échoué même les mariages. Dans la vie physique, ils échouent. On va où là? Quel exemple on laisse aux enfants? Donc, maintenant, de la même manière que si vous voulez devenir riche, vous devez travailler. Mais pour travailler, vous devez avoir une compétence. Vous pouvez devenir riche par... Il y a une parmi vous qui m'appelle et dit, je l'ai mis sur la route. Il dit, mais il faut faire formation de lapin, ça ne va pas te coûter cher. Hein, en moins de 50 000 francs, tu as fait la formation, tu as fait l'installation. Lapin, à 2 mois, tu vends les lapins, tu as l'argent. Elle va dire qu'elle n'a pas l'argent. Si elle n'a pas l'argent, elle va rester en pauvreté. Ça a l'air de trouver l'argent pour se former. Tu vois, non? Maintenant, toi, c'est comme ça au plan spirituel. Tu veux savoir comment tu peux réussir ton mariage, ton foyer, ta vie de famille. Et puis maintenant, toi, tu dois te dire que je n'ai pas l'argent. Mais je m'en fous de toi. Tu n'as pas l'argent, il faut aller dormir, ça c'est ton problème. Tu vois, non? Donc, elle va me dire qu'elle n'a pas l'argent pour se former. Elle va me dire qu'elle n'a pas l'argent. Elle ne m'a pas me dit ça. Il a dit que cherche. Je lui ai montré comment trouver. Elle a trouvé quelqu'un. Tu vois, elle m'a dit la formation 25 000. Elle va trouver. Non, elle a 25 000 pour faire. Hein? Elle a 25 000 pour faire. Mais côté spirituel, qui est plus que côté physique là. Il y en a qui tournent. Mais ça, c'est votre problème. Ça, c'est toi qui vois. On est ici. Tu vas tourner quand tu vas me trouver ici. Oh. Et on s'amuse. Non, elle va se former. 25 000. Quand ils vont la former, ils vont l'installer. Elle va payer pour installer l'installation. Elle va payer les animaux là. Ça va lui tourner autour de je ne sais pas combien. Mais elle va trouver l'argent. Parce qu'elle ne veut pas être pauvre, donc elle va trouver l'argent. Tu veux réussir ton foyer, donc tu es obligé de te former. Tu veux réussir tes finances au plan spirituel, tu es obligé de te former. Tu veux vaincre la puissance de la sorcellerie, tu es obligé de te former. Il y a des vérités pour chaque chose. Oh. C'est pareil. C'est pareil, frère. C'est pareil. C'est pareil, hein. Tu es obligé de te former. Travail que tu fais là, tu es formé. Tu as les compétences, c'est pourquoi tu fais le travail que tu fais là. Même tu es chauffeur là, tu as les compétences, tu as. Tu vois, non? Jusqu'à même, le travail de chauffeur là, tu as travaillé dedans. Tu as travaillé dedans. Si tu n'avais pas les compétences, tu n'avais pas permis, tu vas être chauffeur. Permis à donner un cadeau. Ouais, non? Je parle dur pour que votre tête la change. Parce qu'on vous a trop menti et blagué. Moi, j'ai horreur de ce christianisme où les gens font pitié, pauvres, malheureux dans les églises. Sous chaque année, ils sont dans les mêmes choses, les choses ne changent pas. Moi, j'en ai marre de ça, hein, frère. J'en ai marre, là. J'en ai marre. Ouais, vous avez compris, non? Voilà. Non, elle va faire son truc de formation. Et puis, elle va faire son truc de lapin, là. Hein, dans la discrétion, un peu, puis demain, elle va devenir riche. C'est pas compliqué. Mais c'est les compétences, là, qu'elle va utiliser. Elle va utiliser. Ouais, non, rien n'est facile. Alors, si vous, là, vous êtes des adeptes de bisounours ou facilité, vous allez faire quoi? Vous allez tirer à terre, hein, les gars. Voilà, sortez de vos rêves, là, sortez de la religion.
Voilà, on est dans la vraie, on est dans la réalité ici. Maintenant, c'est dans la vraie vie. Voilà, on est dans la vraie vie ici. Donc, vous avez vu, non? Voilà. Si vous n'êtes donc le deuxième objectif, c'est la formation. Mais si je devais faire l'ordre de priorité, voyez-vous, donc c'est la formation. La formation, elle est individuelle, on appelle ça personnalisée, mais il y a aussi la formation groupée, c'est-à-dire que je peux moi-même choisir d'expliquer, de lancer un séminaire, une conférence payante, je précise le mot, payante, une conférence ou un séminaire groupé payant, soit en ligne ou dans notre salle climatisée à Benjerville, sur 2500 mètres carrés, on a une salle là-bas qui bientôt va être très climatisée. On a une grande cour bien gazonnée et puis une salle climatisée, propre. Voilà. Vous vous déplacez là-bas, j'ai dit. Voilà. Et puis c'est payant. Maintenant que vous faites formation dans le monde naturel, vous avez une formation aussi en place spirituelle. Vous vous formez. Vous allez devenir des disciples. Et puis là, c'est moi qui parle. J'explique maintenant ces vérités là. J'explique maintenant. Quand vous sortez de là, vous partez maintenant appliquer. Et puis votre foyer là, ça change. Et puis votre femme là, elle est épanouie, votre mari est épanoui. Et puis vos enfants, ils sont heureux. Voilà. Et puis vous devenez des exemples dans la vie. Et puis maintenant, vous devenez des conférenciers, vous et votre femme, et vous attrapez main dans la main. Ville en ville, pays en pays, pour aider les autres aussi. Ouais, non? Cette formation que vous avez eue là, en élevage là, quand vous allez appliquer là, ça va vous faire rendre riche dans l'élevage de lapins ou dans l'élevage de poissons. Ça va vous rendre riche. Et puis maintenant, vous devenez des conférenciers pour aider les gens aussi à devenir riches par élevage. C'est la même chose. Là, vous venez, on vous forme dans comment réussir dans le mariage. Et puis vous, quand vous maîtrisez, vous en sortez dans le mariage, vous partez faire des conférences aussi. Et les conférences, vous allez payant aussi. Et puis vous aussi, ça vous donne les moyens pour continuer le ministère. Et puis vous aidez les gens, vous atteignez les objectifs de Dieu. C'est comme ça. Donc il y a deux types de formation. Il y a la formation physique, naturelle. C'est le même mode opératoire. Et il y a les formations spirituelles. Moi, là, je fais côté spirituel. Je fais côté spirituel. Non, moi, le côté que je fais là, c'est plus important que le côté physique. Parce que tu peux faire côté physique là, mais si tu n'as pas les vérités qui permettent au côté physique de marcher, tu échoues. Moi, je suis situé au niveau spirituel. Et puis, j'ai les conseils aussi pour que tu réussisses au niveau physique. Je peux te montrer les projets que tu allais faire, puis tu as réussi. Au niveau physique. Comme celle-là, je lui ai montré là. Elle allait faire une bêtise, je lui ai dit arrête-moi ça. Ouais, non? Voilà. Il faut qu'au courant la salue dans vos têtes là, hein, et que vos têtes là changent. Bah, on est fatigué là. La religion. Donc, changez votre esprit là, votre mindset là, changez ça. Changez ça. Donc, les samedis sont réservés à vous ouvrir les yeux pour que vous partiez vous former. Quand vous vous formez au plan spirituel, là, vous allez acquérir des compétences. Les compétences, c'est ce que vous allez mettre en pratique dans vos affaires, dans le domaine, si c'est sur les affaires, en économie, si c'est sur les finances, dans le foyer, si c'est sur le mariage, au niveau de la santé. Tous les thèmes que vous me donnez en formation retraite, là, c'est de ça que je parle. Voilà. Vous avez compris. Il y a un monsieur qui est venu me voir la fois dernière à la réception. Je lui parle de la formation. Il me dit c'est combien? Je lui dis 10 000 francs, puis il se moque de moi. Je lui dis il y a quoi? Il dit ah, moi je pensais que c'était 100 000. Ah, c'est 10 000. Je lui ai dit une phrase. Je lui ai dit monsieur, je ne cherche pas l'argent. Hein. C'est l'argent qui me cherche. Voilà. Moi, je travaille à 4 objectifs pour Dieu. Comme l'œuvre là, ça a besoin de moyens. Toute œuvre a besoin de moyens. Comme moi, je ne veux pas qu'un fidèle fasse malin sur moi. Voilà. Je ne veux pas que quelqu'un me bloque. Il ne veut pas me lier à s'il n'a pas donné, il fait quoi? Donc, moi-même, mon ministère là, c'est prospère. Donc, j'ai fait des formations payantes. Voilà, qui me permettent déjà d'avoir déjà le minimum pour avancer. Voilà. Tu vois, non? C'est pour ça que je fais ça. Donc, moi, j'ai fait 10 000 pour que ce soit accessible à d'autres. Voilà. Mais si je veux faire un truc groupé, je peux monter le montant. Mais je veille à ce que ça soit accessible aux gens. Donc, monsieur, c'est pas parce que je ne cherche pas l'argent. Moi, là, je connais la vérité. Et puis, c'est l'argent même qui me cherche. Et puis, il a fermé sa bouche. Il a fermé sa bouche. Mais je vous parle ce soir pour que vous changiez votre manière de votre tête. Pourquoi vous changez ça? Voilà. Les choses ne bougent pas parce que vous êtes dans la même mentalité. Changez un jour, vous allez voir. Pas compliqué. Donc, le deuxième objectif, c'est la formation. C'est la formation qui vous permet de bien vivre. Vous ne voyez pas que le premier objectif là, puisque vous ne réfléchissez pas bien. Si vous réfléchissez bien maintenant, vous allez prendre, si vous êtes vous-même là sérieux là, vous allez prendre peut-être un an, pour plus 2 ans, rapidement, pour que l'affranchissement là,
la base là, l'essentiel soit déjà acquis. Et puis maintenant, vous alliez passer maintenant à la formation pour bien vivre. Le foyer, le mariage, tous les aspects de la vie que vous appelez sujet de prière là, c'est dans la formation. Voilà. Mais quand vous traînez le pas, vous êtes collectif prenant. C'est-à-dire que le péché là, n'y a mis vos cerveaux là. Et les faux enseignements, n'y a mis vos cerveaux. Donc finalement, c'est assis sur vous. Vous ne savez pas bien réfléchir, vous ne savez pas bien réagir. Vous ne connaissez pas l'ordre de priorité. Vous fatiguez le monde. Voilà le vrai problème. Et vous pensez qu'on va prier, quelqu'un va prier, puis ça a changé. Il n'y a pas prière qui change. Sinon, il y a longtemps, ça a changé. Mais vous n'écoutez pas. Vous êtes marqué dans l'âme. Vous avez des problèmes en fait, dans l'esprit. Or, celui qui est intelligent, qu'est-ce qu'il fait? Qui veut avancer vite. Il dit, il me donne 1 an, 2 ans, je finis cette histoire de choses-là. Voilà comment vous devez faire. Vous devez développer avec moi le rapport de élève et puis professeur. À l'école l'avant, là, quel est l'élève qui réussit? Voilà les élèves. Dans une classe, il y a 50 élèves. Il y a un professeur de mathématiques qui vient. Il donne le cours au tableau. Quand le professeur donne le cours, là, c'est ça qui est travaillé à l'affranchissement, hein, mais c'est aussi la formation. Quand il donne le cours au tableau, le professeur donne le cours. Maintenant, tout le monde a pris le cours. Tout le monde a copié, tout le monde va à la maison. Mais vous allez voir qu'il y a un élève dedans. Dès qu'on finit en même temps de faire le cours et qu'ils finissent, ils sortent, il y a un élève qui s'en va accoster le professeur qui le salue. Il dit à professeur, vraiment merci, hein, le cours était bien. Mais je voulais, accordez-moi 1 minute. Je voulais vous faire le résumé pour voir si vous avez bien compris. Et si j'ai bien compris, le professeur ne va pas dire que je n'ai pas le temps. Les professeurs aiment ça. Les professeurs aiment ça. Et voilà l'enfant, l'élève qui fait le résumé maintenant. Vous allez voir que le professeur va corriger ce qu'il a corrigé ou encourager là où il faut encourager. Le même élève, 2 jours après, il vient, il donne un exercice au professeur pour dire, ah, moi, je me suis donné un exercice par rapport au cours de mathématiques. Hein. Professeur, voyez, pour corriger, pour voir si c'est correct ou s'il y a des corrections à faire. Mais le professeur sera heureux. Le professeur il va aimer l'enfant. Vous savez, un homme aime qu'on s'intéresse à ce qu'il fait. Ce qu'il fait. Quand quelqu'un dit que ce que tu fais là, c'est important là. Mais tu es prêt à ouvrir ton cœur pour l'accompagner pour qu'il réussisse. Hein? Vous allez voir que le professeur va corriger. Parce que dans les 50 élèves, ce n'est pas tous les élèves qui font ça. Les autres sont inconscients. Ils sont dans la facilité. Et ils pensent que ça va tomber du ciel. Mes amis, ça ne tombe pas du ciel. Voilà. Ça tombe pas. Moi, je vous dis la vérité. Donc, vous allez voir que cet élève-là, le professeur va prendre le sujet, le document, il va le corriger. Et il va faire des recommandations à l'enfant, il va lui montrer. Il va lui expliquer bien. Parce que dans les 50 élèves, est-ce que lui ne va pas devenir fort en mathématiques? Il va réussir. Maintenant, imaginez qu'il fait ça avec tous les professeurs. Mais il va réussir. Il va réussir. Il va réussir. Il va réussir. C'est ce que vous ne faites pas. C'est ce que vous ne faites pas. De la manière que ça existe au plan physique, au plan de la réalité, là, ça existe au plan spirituel. C'est Jésus et les 12. Jésus parle en public, ils ne comprennent pas. Il vient, il prend les 12. Les 12, il pose une question. Seigneur, tu as dit que parabole du semeur. Hein? Un semeur est sorti, il a semé, c'est sorti, c'est terminé dans l'épine, c'est terminé dans le caillou. Là. Bon, non, non, c'est compliqué. Hein? Et puis Jésus rit et puis il explique. C'est même chose à faire des élèves avec un professeur là. Cours là, c'est même chose là. C'est même chose là. C'est même chose là. Oui, non, c'est même chose. J'ai fini d'enseigner. Il y en a parmi vous, hein? Mais la majorité là, ce n'est pas votre problème. Hein? Est-ce que vous là, la majorité, elle me rappelait après pour dire, ah papa, après ce que tu as expliqué, pour les livres là, j'ai lu. Je voulais faire le résumé pour voir si j'ai bien compris. Vous faites ça? Courant éteint dans votre tête là, vous pensez que vous avez compris, vous n'avez rien compris. C'est moi et c'est comment on applique. Est-ce que vous me demandez? Est-ce que d'abord vous avez les livres? Ensuite, est-ce que vous les avez lus? C'est l'élève qui fait l'exercice pour montrer au professeur qu'il est là. Hein? Est-ce que vous me revenez pour me dire votre résumé pour voir si vous avez bien compris? Est-ce que quand vous écoutez à la radio là, vous m'écoutez, après vous m'appelez, vous me dites, ah aujourd'hui là, écouté, tu as dit ça, je voulais te dire, mais ça, vous ne me dérangez pas, au contraire, j'aime ça. Parce que moi, je travaille pour Dieu, je travaille pour son royaume, je travaille pour que les gens deviennent des gens disciples. Donc je cherche les gens comme ça là même. Je cherche les gens comme ça. Mais excusez-moi, j'ai horreur et je déteste les gens qui aiment la facilité. Pour faire, il y a tel problème, il faut prier pour moi. Vous, ouais, à la radio, ouais, je ne prie pas pour quelqu'un, non? Je ne prierai jamais pour toi, jamais de la vie. Parce que tu es un paresseux. Voilà, c'est pas prière, prière là. Jésus est la prière, son esprit est la prière, je t'explique. Quand il t'explique, tu comprends là, puis tu as ça. Il ne prie pas pour quelqu'un. Les gens ne me connaissent pas, ils font ça. Paresseux, il ne prie pas pour lui. Est-ce que vous faites ça? Non, ça veut dire que vous là, vous voulez quoi en fait?
Vous ne vous aimez pas? Est-ce que vous faites ça? Vous êtes paresseux. Vous êtes paresseux en fait. Vous ne savez pas ce que vous voulez. Vous ne suivez pas le principe des choses. Hein? Vous avez tous les livres. Ne me parlez pas de vous n'avez pas les moyens. C'est comme la soeur, elle me dit que vraiment, elle veut maintenant avoir l'argent. Elle a dit que faut aller travailler. Faut aller travailler. Elle a dit, tu peux faire élevage de lapin, c'est pas cher. Peut-être ça te prend en tout un investissement de 50 000. Elle n'a pas que me dire qu'elle n'a pas l'argent. Si elle n'a pas l'argent, elle va rester misérable. Ça, c'est pas problème de quelqu'un. Et puis Dieu me fera rien. Non, ne me dites pas que vous n'avez pas l'argent. Ne me dites pas. Vous êtes obligé d'avoir les moyens pour vous former au plan physique. Vous êtes obligé d'avoir les moyens pour vous former au plan spirituel. C'est une obligation. Sinon, que vous n'êtes pas sérieux, vous ne vous aimez pas. C'est aussi simple. On a qu'à être clair. On a qu'à être clair. Jésus est moi, il a tout accompli, mais il y a les pauvres sur la terre. Pourquoi? Mon ami, c'est clair? Parce qu'il ne faut pas ce qu'il faut faire. Ah, la vérité. Il ne veut pas aller apprendre la vérité. Ils vont rester pauvres, frère. Leur foyer va te gâter, frère. Ils vont souffrir dans les mariages, frère. Et puis c'est au calme. Et puis les pasteurs vont escroquer l'argent. C'est tout. Alors. Non, elle m'a envoyé un message. Elle va trouver l'argent pour aller se faire former. Ah, c'est clair? C'est la même chose au plan spirituel. Ouais, non? Non, ne me dites pas que je n'ai pas les moyens. Mais tu payes portable. Je n'ai pas les moyens. Et anniversaire de ton mari, tu fêtes. Je n'ai pas les moyens. Tu mets ton enfant à l'école. Tu es plaisanté, tu es paresseux, tu ne sais pas ce que tu veux. Oh, je n'ai pas les moyens. Moi, on s'en fout. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que André dit là? Réveillez-vous. Secouez vos têtes là. Réveillez-vous. Ne montrez pas une image de christianisme qui fait pitié. Puis économiser. Économiser, épargner. Le principe de l'argent, on épargne. D'ailleurs, je ne parle pas. Ça, c'est de la formation. Non, je fais ma bouche. Voilà. Ici, là, je ne parle pas. Hein. Vous avez me trouver la formation. Je nous explique les choses. Je ne dis rien ici. Allez, pour faire, il ne faut pas dire. On va avancer. Trop facile. Donc, mes amis. Donc, vous voyez, moi, il y a un mot qui ne sort pas de ma bouche. Ce mot-là, il ne doit pas. Je n'ai pas les moyens. Ah, là, c'est pas bon. Tu es obligé d'avoir les moyens. Voilà. Tu es obligé d'économiser pour que s'il y a une opportunité qui est prioritaire, tu investis. Quand vous vous formez au plan naturel pour réaliser là, c'est un meilleur investissement. L'argent là, on ne le sort pas cadeau. Quand tu sors ton argent, il doit te profiter. Donc, quand tu fais une formation au plan physique là, c'est parce que ça te profite. Au plan spirituel, quand tu sors ton argent pour... Les messages que je vous donne ici là, est-ce que ça ne vous profite pas? Ça ne donne pas la paix? Ça ne donne pas la joie? Hein? Ça n'arrête pas Marie d'une femme de nuit. Ce n'est pas un meilleur investissement. La conscience de la vérité, là, ça ne veut pas travailler les services de l'administration. Hein? Regardez ce que ça a fait pour l'avocat. Pour son champ, regardez ce que ça fait. Et je vous préviens que j'ai enlevé les vidéos. Hein? J'ai enlevé les messages de l'avocat. C'est trop facile. J'ai enlevé. Vous allez venir vous faire former. Il a réfléchi, il dit, mais professeur, qu'est-ce que tu es en train de faire la même? J'ai enlevé les 2 vidéos de l'avocat là. Bah, il a tellement bien expliqué, comme il a expliqué là, que quand vous écoutez là, c'est comme la formation. Donc j'ai tout retiré. Voilà, c'est comment ça va se passer. J'ai retiré les vidéos. Vous allez venir vous former. Vous allez payer le prix, vous allez sentir ça. Vous allez sortir vos paresses là. Voilà. Et puis au moins, Dieu va être fier de vous un peu là. Il y a quoi? J'ai retiré les vidéos là. J'ai retiré. Pion. Voilà, j'ai retiré. Et puis, il ne faut pas que quelqu'un m'appelle pour dire, prophète, je veux la vidéo. Il ne faut même pas me provoquer du tout. Je vous parle dur pour que vous vous réveillez un peu. Pourquoi vous réveillez? Pourquoi vous réveillez un peu là? Vous avez compris? Non, j'ai retiré la vidéo là. J'ai retiré ça. Là, pop. Vous avez vu, non? Donc, les samedis, vous et moi là, on est condamnés à avoir les moyens. On est condamnés. On est condamnés à avoir les moyens. Vous voyez les musulmans là, avoir les moyens, c'est pas un sujet de prière pour eux. Quand Saint-Valentin arrive là, ils vendent fleurs, ils vendent arachides, ils regardent les fruits saisonniers, ils vendent. Posez-vous la question pourquoi eux là, avoir au moins les jetons sur là, ce n'est pas pour eux. Et puis c'est pour les chrétiens que avoir quelque chose là, c'est compliqué. Mais il y a un souci là, frère. Vous savez pourquoi? Parce que vous n'êtes pas affranchi par les 4 éléments qu'on a cités là. Et vous ne validez pas ça vite. Je suis une chance pour vous, hein, mais vous ne savez pas. Il y en a qui sont en train de négliger. On vous enseigne des faux messages, des faux enseignements qui vous
qui vous enfonce. Vous avez quelqu'un qui a mis dans le livre. Vous avez quelqu'un qui enseigne. Vous avez quelqu'un qui a mis sur YouTube. Vous n'avez pas les livres, vous ne savez pas les enseignements, vous ne lui revenez pas pour vérifier comme l'élève l'a fait. Est-ce que vous faites ça? Vous faites ça? Et puis vous voulez sortir de votre situation. Vous voulez sortir? Vous voulez qu'on sort comme ça? Vous pensez qu'on sort comme ça? Quand vous avez vu tout à l'heure pour commencer, il était fatigué. Hein? Ceux qui sont spirituels ont vu qu'il était fatigué. Vous m'avez vu comment il est fait, non? J'étais obligé de me connecter à la musique là jusqu'à ce que le Seigneur mes choses. Ouais, non? C'est un prix, il paye. Est-ce que vous savez que il m'arrive de me réveiller de dormir à 1h. Demandez à ma femme. Je dors à 1h. Pratiquement tous les jours, je dors à minuit 1h. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je peux dormir vite. Je réfléchis à l'objectif des 4 objectifs là. Comment faire pour que, pas vous seulement, hein, pour que les gens soient affranchis? Donc vous êtes dedans. Comment faire pour que les gens soient affranchis? 1. Comment faire pour que, par la formation, les gens vivent les destinés, les différents domaines de la vie là, ils s'en sortent? Comment faire pour que les gens croient que les églises écrivent par les marques, donc croisade là? Ouais, non? Comment faire pour qu'ils aient par les livres les éléments à leur possession? Vous avez mes cheveux là, non? Ma femme, une fois dormi, je dors à 1h. Je dors à 1h. Vous savez à quelle heure je me réveille? Je me réveille parfois à 4h, 3h. Je me lève quand le soleil me parle, je prends mon partage, je copie. Vous savez ce que je gaspille? Je gaspille l'énergie. C'est-à-dire je perds de l'énergie, je perds de la force, je perds de la vitalité. Et vous savez que ça doit se remplacer. Est-ce que vous savez? Mais vous qui êtes là, est-ce que vous êtes conscient de ça? Est-ce que vous êtes conscient? Vous n'êtes pas conscient. Comment on fait? Et puis les messages sont mis sur YouTube, ce n'est pas votre problème. Comment on fait? Et puis l'internet est payé, puis vous avez tout juste à vous suivre, ce n'est pas votre problème. Comment je fais pour remplacer l'énergie que je perds là? C'est pas votre problème. Comment le monsieur a fait? Puis il est performant. Il a toujours la parole qu'il faut. C'est pas votre problème. Il s'en va à la radio, il revient. C'est pas votre problème. Comment la radio les paye? C'est pas votre problème. Mais vous êtes assis là et puis vous profitez. Sans honte. Ça dit que sans honte. Mais sans honte. Ben, moi, il n'a pas fait ça. Mon ami m'invite toujours là. Je l'ai invité aussi. Ouais, il m'a pas corriger. Ouais, non. C'est toujours vous les chrétiens, vous n'avez rien. Les musulmans là, ils vendent fleurs, ils vendent trucs. Parce qu'ils en ont fini. Ils n'ont pas peur. Je veux dire que tant que vous n'êtes pas franchi, vous n'avez pas réussi dans ce que vous faites. Vous n'avez pas réussi dans ce que vous faites, vous n'êtes pas franchi. J'ai des listes de projets que vous pouvez réaliser avec peu d'argent pour vous allez réussir. Mais je ne veux pas vous dire ça parce que vous n'êtes pas franchi. Je ne peux pas. Vous n'êtes pas franchi. Vous allez jouer dedans. Vous allez jouer dedans. Mais si on vous dit que donner pour être béni, vous allez donner. Ça encore, c'est un problème. C'est un problème. Donnez pour être béni, là vous allez donner. Donnez la dîme, vous allez bénir. Donnez les actions de grâce, vous allez bénir. Donnez les offrandes, Dieu va vous bénir. Là vous courez. Vous voyez, en fait, excusez-moi, vous êtes perdu, vous avez des problèmes. Vous êtes mal, les gars. Votre tête là-dedans, c'est gâté. Il faut qu'on soit affranchi. Au contraire, vous devez apprendre à épargner et vous devez apprendre à mettre de côté pour des investissements qui vous arrangent. Moi, je suis un investissement qui vous arrange. Moi, je suis un investissement qui vous arrange. Je suis un investissement qui vous arrange. Donc, vous devez savoir entretenir ça. Je suis un investissement qui vous arrange. Est-ce que, depuis que vous écoutez là, votre vie, vous n'êtes pas propulsé, vous n'êtes pas dans la liberté au moins? Hein? Vous savez ça avant? Vous avez ce que ça vous donne maintenant là? Donc, je suis un... Oh, le principe de quelqu'un qui est intelligent, c'est qu'on investit là où on gagne. Moi, je suis un investissement où vous gagnez. Maintenant, Dieu et puis moi, l'œuvre là, on gagne quoi pour avancer? Je vous pose une question. Vous faites quoi pour qu'on avance, Dieu et moi? C'est-à-dire que vous là, vous chiez ou vous mangez? Vous chiez ou vous mangez? Vous chiez ou vous mangez, les gars? C'est pas tout le monde, hein? Parce qu'il y a des gens parmi vous là. Eux, ils contribuent. Voilà. Il y a des gens parmi vous là. C'est pas parce qu'ils ont des millions, hein? C'est pas parce qu'ils ont des millions. Ouais. L'esprit que vous devez avoir là. Et ça, c'est compliqué. C'est pourquoi les politiciens maltraitent le peuple. Un peuple là, il a
il mérite le dirigeant qu'il a. Ouais, non? C'est clair. Un peuple, là, il mérite le dirigeant qu'il est. C'est pas vous tous, hein? Il y en a ici, là, ils ont compris ça. Ils ont compris ça. Oh, c'est 1000 francs de chacun. 500 de chacun. Quand on est nombreux, là, on est une force. On ne sent pas ça. Regardez, on perd des parents. C'est pas parce qu'on a l'argent, mais quand on perd des parents, là, je crois qu'on fait tout pour aller au funérailles, non? Mais c'est la même chose qu'il faut faire à Dieu. C'est vous qui faites que les pasteurs prêchent faux, là. C'est vous. C'est vous. Pas le gars, il paye énergie la nuit. Il paye énergie de la journée. Il se casse la tête. Vous pensez que Dieu va quitter au ciel pour venir donner l'argent au pasteur? C'est vous, là. C'est vous qui profitez, là. C'est vous. C'est pas vous. Ça doit quitter chez vous. C'est une question de bon sens, frère. On ne vous demande pas de vous mettre en danger. Mais un peu prendre. Quand tu perds ton parent, tu n'as pas l'argent. Hein? Tu as des charges. Mais tu enlèves de suite vos funérailles. C'est la même chose qu'il faut faire. C'est la même chose qu'il faut faire. C'est la même chose qu'il faut faire. Et quand on est un groupe, c'est 1000 francs, 1000 francs. 2000, 5000. Un peu de chacun. Un peu de chacun. Un peu de chacun. Parce qu'on profite, nous tous, dans ce qu'on fait ici, là, on profite. Vous m'avez vu tout à l'heure, j'étais tellement fatigué que je tournais avant de commencer. Vous avez vu, non? Je tournais avant de commencer. Et ce qu'ils ont à la bouche, que Dieu te bénisse. C'est des envies. Homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Ils n'ont que ça à la bouche. Hein. Vraiment, que Dieu te bénisse. On va vous dire aussi que Dieu te bénisse, ma soeur. Maman, que Dieu te bénisse. Bon, elle a marié de nuit, elle ne sait pas comment faire. Puis je lui dis, maman, que Dieu te bénisse. Allez, bonne nuit, que Dieu te bénisse. C'est ce qu'on a fait aussi. Hein? Tous les gens, mon frère, que Dieu te bénisse. Ah, prophète, non, il y a que Dieu te bénisse, pas dormir. Peut-être c'est ce que nous faites aussi. Enfin, vous croyez intelligent, quoi. Vous, enfin, vous êtes en train de nous insulter. Vous croyez plus intelligent. Vous croyez qu'on est bêtes. C'est ça. Et encore, je précise que je ne m'adresse pas à tout le monde. Je ne m'adresse pas à tout le monde. Je ne m'adresse pas à tout le monde. En toute chose, il y a un sacrifice. En tout, là, il y a un sacrifice. Il y a un sacrifice. Où tu manges, là, tu entretiens. Si ce que je fais là, l'investissement là, ne vous profitez pas, ne sortez pas vos 5 francs. Parce qu'on n'investit pas à perte. Mais ce n'est pas intelligent quand l'investissement là te profite et puis tu n'investis pas. C'est que tu ne réfléchis pas. C'est ce que ça signifie en fait. Parce que l'argent ne sort pas vide. Moi, je n'ai jamais sorti mon argent où je ne gagne pas. Hein. Mais dans cette œuvre-là, vous gagnez. Regardez ce que vous gagnez. Imaginez ce que vous gagnez. C'est pour ça que je voyais aux États-Unis. Et puis, vous n'entendez plus ça. Mais c'est fini. Et vous avez que vous retombez dans vos travers. Est-ce que vous retombez dans vos travers? Vous savez ça, non? Non, non, non. On dirait que vous n'êtes pas un peu conscient de ça. Hein? Est-ce que vous savez que vous retombez dans vos travers? Parce que vous n'êtes pas encore arrivé loin. Vous n'avez pas encore tout su. Je suis en train de travailler à ce que vous fassiez du progrès. Mais je m'épuise. Et puis, il y en a parmi vous là. Que Dieu te bénisse. Ton 500, il est utile. Tu comprends? Ton 1000 francs, il est utile. Sans te mettre en danger. Mais ça, c'est une affaire d'intelligence. C'est une affaire d'intelligence. On m'a dit ça? Ouais, non. C'est parce que vous n'avez pas intégré ça dans votre esprit que vous-même là, l'investissement de votre propre vie là, ça ne vous tient pas à cœur. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est clair. C'est comme ça. J'ai retiré vidéo là net. Oh, j'ai retiré. Maintenant, j'ai choisi les vidéos que j'ai postées. J'ai choisi. Voilà, propre, j'ai choisi. Parce que moi, je travaille à l'objectif, je travaille à l'objectif de Dieu. Je ne travaille pas à vos objectifs là, vous. Je travaille à l'objectif de Dieu, c'est-à-dire faire des gens des disciples, des gens affranchis, des gens capables, des gens compétents spirituellement. Ouais, non? Et des gens qui ont expérimenté la vérité de ce que Jésus a fait. Mais le processus là, c'est de ça que je parle. Et ça a des implications. Ça a des implications. Ça a des implications, les gars. Ouais, non? C'est moi qui ai payé pour mettre en ligne. C'est moi qui ai payé pour faire Internet. C'est moi qui ai payé. S'il y a un portable qui est défectueux, j'ai payé un autre portable. Et puis, je vais mettre. Et puis, vous êtes assis là, gaillard, et puis vous profitez. Vous voyez que c'est normal, ça? Et puis, ça ne vous dérange pas. Oh, c'est pas vrai. Et en plus, je dis, il ne parle pas de tout le monde. Hein. Voilà, il ne parle pas de tout le monde. Mais malheureusement, ceux qui sont corrects parmi vous, ils sont petits. Non, il n'y a pas de la majorité. Voilà. Changez votre esprit, votre cerveau là. Hein. Courant dans 4 allumés dedans. Hein. Sinon, c'est pas bon. On ne vit pas comme ça.
Ça, vous n'avez pas les moyens, mais quand il y a funéraire là, vous partez, non? Vous partez, non? Moi, je n'aime pas les gens qui aiment se faire voir. J'ai horreur de ça. Voilà. Investissez où c'est rentable. Moi, je suis un investissement rentable. Voilà. Tu m'écoutes là, ta vie là, ça change. Tu vois, non? Ça change spirituellement, ça change physiquement. Ça, c'est un bon investissement. Celui qui n'est pas intelligent là, c'est lui, il ne voit pas que c'est un bon investissement. Mais celui qui est intelligent là, il sait que c'est un bon investissement. Moi, mon ministère, c'est un bon investissement. Hein? Et ça vous permet vous-même de décoller dans le ministère. Ça vous permet de décoller dans le ministère? Il y a quoi? Samedi, j'introduis ta formation. Mais je ne fais pas la formation. Non, samedi, c'est réservé à la formation. Moi, à l'époque, là, quand je découvre un livre à la librairie Live, livre dans 15 000, je suis allé voir un jour là-bas, ils ont fermé. Il y avait le livre de Benny Hinn, Bonjour l'esprit. Quelqu'un avait ça. Quand j'ai lu là, c'est bon. Il dit, je suis allé, j'habitais à l'époque à Yopougon. Je suis parti à la librairie Live. Le livre là faisait combien? 9 000 ou 15 000. J'ai payé. J'ai payé le livre là. Moi, je ne sors pas mon argent comme ça. Mais avant de sortir mon argent, je me pose la question, est-ce que c'est rentable? Est-ce que c'est rentable? Est-ce que ça m'apporte un plus dans ma vie? Ce ministère que j'ai là, mais il vous apporte un plus incroyable. Il vous apporte un plus. Non, vous devez normalement faire en sorte que ça me facilite la tâche en fait. Je suis éveillé qu'à 1h. Moi, il peut dormir. Je me lève à 3h, 4h. Parce que si le Seigneur me parle que j'ai dit non, on n'a qu'à attendre 7h, mais je ne suis pas son patron. Hein. À 7h, il peut oublier l'idée. Donc, je vous assure, j'allume la lumière. Ça va échapper, ça peut vouloir agir sur mes yeux. Ma femme dit, mais ah, toi, si tu me. Et puis quand il me réveille, je réveille la pauvre dame. Je copie pour que tous les gens, ses oreilles entendent et qu'ils soient bien. Pour que Catherine, dans ses oreilles entendent, pour qu'elle soit bien. Entendre, moi, ça me détruit. Oh. C'est vous qui faites que les pasteurs changent là. C'est vous. C'est vous qui faites qu'ils changent. Et puis prêchent du faux. C'est vous là. Vous êtes responsable et coupable. Si d'autres voient là en enfer là, vous allez payer le sang là. Ça est sur vous. Il y a quoi? Donc vendredi et samedi, c'est les préparations à choses. À ce que les gens se forment. Donc voilà. Et puis le dernier objectif, c'est apporter la preuve que le salut du Christ est vrai. C'est ce que j'ai fait les vendredis. Il y a tous les problèmes que les gens vivent dans les rêves. C'est dans les rêves que les gens ont les problèmes tous les jours. Il y en a qui mangent en rêve tous les jours, toutes les nuits. Il y a des gens qui sont poursuivis toutes les nuits ou régulièrement. C'est ici qu'on a besoin de voir que le salut du Christ est vrai. Donc j'ai recensé, j'avais écrit un livre là, le message des rêves. J'ai recensé tout ça. Et c'est ce que j'ai fait vendredi. Est-ce que j'ai fait vendredi? Est-ce que j'ai fait vendredi? Écoutez-moi, vous devez contribuer aussi. Vous devez contribuer par vos dîmes. Vous comprenez? Parce que moi, je n'aime pas ça. Voilà. Si ici, là, ça vous arrange, ça vous fait progresser, là, vous devez contribuer par vos dîmes. Maintenant, si ailleurs, vous faites progresser, là, vous payez vos dîmes, là, et puis vous restez là-bas. C'est pas compliqué, les gars. Ouais, non? Après de vous dire ça, c'est le cerveau. C'est le cerveau. Ouais, non? Vous pouvez donner l'argent ailleurs, et puis vous venez ici. Ça veut dire que vous profitez de moi. C'est ça, en fait. Vous profitez de moi. Vous donnez l'argent ailleurs, vous faites voir ailleurs, et puis ici, vous profitez de moi. C'est moi, je suis con. Je suis con, je suis bête. Je suis bête. Je suis con, quoi. Ouais, non? C'est ça. Mon mot Élie dit, si Baal est Dieu, allez après lui. Mais si l'Éternel est Dieu, allez après lui. On ne peut pas clocher les deux côtés. Moi, j'ai horreur des gens qui profitent. Moi, ils profitent avec quelqu'un. Vous voyez que je fais attention pour ne jamais profiter de vous. Hein. Mes formations, je peux les faire à 50 000, 100 000, et puis au calme. Et puis les gens vont venir. Parce que ça ne ment pas, c'est vrai, c'est clair. Ça change la vie, ça change les situations. Vous n'avez pas encore entendu. Hein. Il n'y a rien qu'on avait compris. Vous n'avez pas encore compris des choses. Hein. Vous jouez. Vous pensez que vous avez tout compris. Oh, vous vous amusez. C'est maintenant, on n'a pas commencé, maintenant on commence. C'est maintenant on commence dans la formation. C'est maintenant comment vous n'avez pas compris. Même ceux qui sont là pendant 10 ans, ils pensaient qu'ils savaient tout. Hein. Ils sont étonnés de ce qui sort. Je vous ai dit, tu peux être à moi 20 ans, 30 ans. Il ne faut pas penser que tu connais, que tu as tout entendu. Hein.
Non, 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 non. Je suis un vin qui se bonifie au fil des âges. Là, je me bonifie. Le Saint-Esprit à moi, là, c'est de la nouveauté, de la profondeur. Eux-mêmes, ils sont étonnés. Ah, papa, mais nous, on n'a jamais appris ça. Tu mariage là, épouse là, tu n'as jamais dit ça. Ben oui, bien sûr, c'est comme ça. C'est le Saint-Esprit qui me contrôle, c'est pas moi. Donc, moi, je fais. Vous voyez comment je parle là? Je ne profite pas de vous. Je dis, ne vous mettez pas en danger. Je ne profite pas de vous. Je vous dis, ne donnez pas à Dieu par obligation et pour être béni. Je ne profite pas de vous. Ouais, non. Je sais qu'en vous disant ça là, vous n'allez pas donner. Mais c'est parce que je préfère de vous. Moi, je préfère dire la vérité pour Dieu que ce qui va m'arranger. Je m'en fous de ça. Mais de grâce, ne profitez pas de moi. C'est-à-dire, ne profitez pas de Dieu et moi. Voyez, moi, puis Dieu, c'est le même intérêt. Ne profitez pas de nous. Voilà. Ce dont vous profitez, contribuez par vos dîmes, contribuez par vos actions de grâce, contribuez par vos offrandes, contribuez par vos cotisations. Et puis c'est tout. Et puis c'est normal. Pas pour être béni, parce que c'est correct. Voilà. Mais si c'est Baal qui est Dieu, allez là-bas. Mais si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez après lui. Est-ce que ça, j'ai besoin de vous dire ça? Donc, les vendredis, c'est pour les croisades. Pour qu'on ait les preuves que c'est l'Éternel qui est Dieu. Les gens sont des profiteurs, c'est pourquoi ils n'avancent pas. Ils n'avancent pas. Oui. Quand on est un profiteur, on n'avance pas. Voilà, on n'avance pas. Moi, vous allez toujours être avec moi, vous allez voir que je ne vais jamais profiter de vous. Moi, en fait, c'est comme ça. Voilà. J'ai horreur qu'on profite de la difficulté de quelqu'un. Quelqu'un dans la misère, dans la difficulté. On ne profite pas de lui. Moi, je profite pas de ça. Voilà. Je ne profite pas. Mais je n'aime pas qu'on profite de Dieu et moi. Ça, je ne supporte pas ça. Voilà. Donc, ce soir, je vais m'arrêter là. Ouais, non. Je vais m'arrêter là. Et puis, voilà, c'est une sainte colère poussée par le Saint-Esprit. Ce n'est pas tous les jours, mais voilà. C'est important. Il faut que les choses soient mises au clair. Voilà. Ne profitez jamais de Dieu et de son œuvre. Ne le faites pas. Il ne mérite pas ça. Soyez correct. Soyez réglo. Ce que vous aimeriez qu'on fasse pour vous, la faire ça aux autres. Si vous êtes capable, malgré que vous n'avez rien, de prendre sur un peu pour aller au funérailles, Dieu, il est plus important. Vous avez vu, non? C'est ce que je voulais dire. Voilà. Donc, j'ai résumé. Alors, la formation, lundi, vous qui vous êtes inscrit pour la formation, là, je commence lundi. Je commence ce lundi là. Hein? Yvette Kei, je t'appelle tout à l'heure. Donc, ceux qui sont inscrits pour la formation là. Moi, je travaille à l'objectif pour Dieu, et puis voilà, c'est tout. Hein? Voilà. Donc, Dieu gagne, et puis vous gagnez. Voilà. C'est pas moi qui gagne, hein? C'est Dieu qui gagne. Et moi, quand Dieu gagne, je gagne. Moi, je suis du côté de Dieu. Quand je vous forme là, c'est Dieu qui gagne. Vous devenez des disciples. Donc, Dieu gagne. C'est là que moi, je gagne. Ouais, non? Maintenant, dans la formation, c'est vous qui gagnez. Maintenant, ce que vous payez pour vous former là, c'est l'œuvre qui gagne. Ça permet d'avoir un minimum pour assurer, n'est-ce pas, les éléments qu'il faut par rapport à l'œuvre. C'est tout. Point bas. Voilà. Donc, vous voyez que... Voilà, je vais m'arrêter là. Allez. Donc, vous avez... Le programme, c'est vendredi. C'est samedi. Et pour l'affranchissement, c'est à la radio, sur YouTube, et puis sur Telegram, et puis les livres. Et je termine. Vous ne pouvez pas réussir dans les domaines de la vie, foyer, mariage, tout ça, que vous devez le faire par formation si vous n'êtes pas affranchi. Donc, ne grillez pas les étapes. Il faut avoir les livres. Il y a des vérités qui sont dedans qui vont vous aider à être affranchi. Vous connaissez la vérité, vous affranchis là, et puis c'est le kit des 6 livres là. Et puis quand vous avez ça là, quand vous finissez les livres, ne restez pas assis chez vous à la maison. Faites comme l'élève là. Revenez-moi pour dire j'ai lu tel livre, votre livre là. Voilà, je vais faire résumer. Est-ce que j'ai bien compris? On travaille ensemble sur un livre, on finit, on travaille ensemble sur l'autre livre. Voilà. Dans les livres là, je peux vous former indirectement. Vous comprenez mieux, ça vous arrange. Quand vous m'écoutez prêcher, vous m'appelez. Vous m'envoyez un vocal. Je vais vous répondre. Ah papa, voilà ce que tu as dit. Même ça là, comme ça là, vous pouvez faire ça. L'autre jour, j'ai parlé quand j'ai dit, faites-moi le résumé. Personne n'a fait. Ça veut dire que vous m'avez fait quoi? Vous m'avez fait quoi? Pourtant, vous n'avez rien compris. Hein? Vous n'avez rien compris. Vous êtes assis là-bas. Là.
Quand vous m'entendez prêcher, peu importe le message, vous m'envoyez, ah papa, vous m'appelez sur WhatsApp ou bien en normal, et puis vous m'envoyez vocal pour, ah voilà ce que j'ai compris. Et puis moi, je corrige, j'arrange. C'est pourquoi tu avances. Vous voulez qu'on fasse votre bonheur contre votre volonté. Aïe, pourquoi vous êtes comme ça, mais les Noirs même? C'est pourquoi les gens vous maltraitent là. Parce qu'on dirait que vous aimez qu'on vous maltraite. C'est pourquoi les gens vous escroquent. On dirait que vous aimez qu'on vous escroque. Vous n'aimez pas quelqu'un qui est vrai, qui est bon et qui vous explique la vérité. Allez, bonne nuit. On se retrouve vendredi. Ceux que ça parle, vous voyez le secrétariat. Ceux que ça ne parle pas, continuez sur votre chemin. Pas de souci, continuez. Peut-être un jour, Dieu va vous parler. Bien. Tout ça, ce que j'ai fait là, c'est par amour. Hein? C'est par amour que je vous ai parlé comme ça. Voilà, c'est par amour.